Salut, c'est Nathalie, j'espère que tu vas bien. Tu te demandes comment choisir ce qui est à l'étude en lecture? Alors, j'ai quelques pistes pour toi aujourd'hui. Ce que je te conseille, c'est de toujours commencer par ce que ton enseignant ou ton enseignante te propose. C'est eux qui vont avoir la tâche de décider si tu as réussi ton année ou non. Donc, fais les travaux, envoie-leur ce que tu as fait afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée sur tes capacités, sur ta réussite. La deuxième chose que tu peux faire, bien sûr, il y a l'école ouverte, le nouveau site qui a été proposé par le ministère de l'Éducation. Donc, si tu veux aller voir ton niveau scolaire, par exemple, si on va ici, on peut aller en français. On note qu'il y a plusieurs sites. On est en lecture. J'ai regardé s'il y avait des livres audio. Mais ce que je te fais remarquer aussi, tu as Amazon CEC, Chenelière Éducation, qui sont des manuels scolaires. Donc, peut-être des textes qui ressemblent à ce que ton enseignant t'aurait proposé. Donc, je te laisse chercher ça. Puis de toute façon, probablement que dans ta planification hebdomadaire des trousses, peut-être que ton enseignant va t'envoyer des textes déjà prêts pour ça. Mais si tu n'en as pas et que tu veux te pratiquer, tu peux t'en aller sur des sites qui ont des livres, des manuels scolaires de ton niveau. Alors là, tu vas avoir des lectures. Le seul bémol pour un élève qui a besoin de la synthèse vocale, bien souvent, dans ces sites-là, on ne peut pas prendre le texte pour la synthèse vocale. Donc, c'est seulement un PDF qu'on n'a pas accès à l'écoute. Alors, ce que je te propose ici, j'ai fait dans mes cadrans, le cadran lit, je t'ai placé quelques idées pour la lecture. Si tu as fait tes travaux de ton enseignant, tu es à jour là-dedans, tu peux venir lire ici pour le plaisir, hein, un livre, un journal, une recette, une revue, faire une expérience scientifique. Puis, il y avait quelques livres en format PDF et audio que tu pourras peut-être voir aussi sur le site écoleouverte.ca. Donc, si je vais voir celui-là ici, par exemple, ici, bon, je ne les connais pas, là, je vais cliquer au hasard. Ici, livre audio, oui, c'est ça. Mais ici, il est vraiment en audio. Fait que ici, c'est des biographies, romans. Je vais aller voir Paul dans le Nord. Alors, si je veux l'écouter, lui, tu vois, il va durer 1h32 minutes, là. 1h32 minutes, c'est ça. Alors, on clique sur l'histoire et ils vont commencer à te raconter. Ici Radio-Canada Première. Bon, c'est sûr qu'ils nous ont mis des annonces. Alors, tu comprends l'idée. Ici, ça va vraiment être audio. Donc, la différence que tu vas avoir entre ce livre-là et celui-là ici qui va être en PDF, c'est que tu n'auras pas accès au visuel des lettres. Donc, tu vas seulement l'avoir à l'écoute. Ici, dans les livres, bon, j'ai vu 20 000 lieues sur les mers. Alors, tu as des anciens romans, mais tu as des petits contes ici. Ici, de la façon que ça fonctionne, c'est que tu vas cliquer sur télécharger en PDF. Et là, à ce moment-là, tu vas avoir le compte en format PDF. Donc, si tu as Lexibar ou WordQ, tu vas pouvoir mettre le texte en sélectionné pour l'écouter. Donc, c'était à peu près ça les deux que j'avais trouvés ici. Peut-être qu'il y en a d'autres, alors à toi de les découvrir. Alors, quand on veut lire pour apprendre, on peut choisir de travailler notre géographie en choisissant un pays et en faisant une recherche pour connaître les habitants, les attraits touristiques, les coutumes. Si tu veux travailler ton histoire, tu peux lire un livre qui relate une autre époque afin de mieux cerner les mœurs et les enjeux qu'ils vivaient. Ensuite, en sciences, hein, tu peux lire des informations sur les animaux, faire des expériences, lire des recherches scientifiques. Ensuite, ici, dans la progression des apprentissages du MELS, j'ai répertorié
des activités de lecture en secondaire 1, secondaire 2. J'ai aussi fait la même chose pour secondaire 3, 4, 5. Donc, dans l'autre document qui s'adressera aux élèves de secondaire 3, 4, 5, tu pourras à ce moment-là voir ce qui est proposé. Je n'ai pas tout mis, j'ai mis ce que tu pouvais comprendre, ce qui était plus simple pour toi. Donc, dans la progression des apprentissages, on suggère à l'élève de lire des articles de revue. Ici, en secondaire 2, une appréciation critique d'une œuvre littéraire, biographie, capsule d'information. Donc là, j'y vais un peu des deux côtés. À toi de voir ce que tu veux travailler là-dedans. Ensuite, je voulais que tu vois vraiment Allo Prof. Donc, sur ce lien-là, tu as des stratégies, des trucs pour comprendre un roman. Donc, c'est vraiment adapté à ton niveau scolaire. Pour celui de secondaire 3, 4, 5, là, il était ici. Et c'est vraiment ce qu'on doit savoir quand tu as des questions de compréhension. Alors, on veut savoir si tu connais le schéma des personnages. On veut savoir si tu connais les dialogues, donc tout ce que tu dois savoir, ça peut te permettre de faire une belle révision. Puis tu en as là, comme ça, regarde toutes les stratégies ici pour mieux comprendre ta lecture. Alors, vas-y un à la fois. Une journée, j'en fais un, une journée, je fais l'autre, pour que finalement, vérifier qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui fait que parfois, je suis moins efficace en lecture. Ensuite, après ta lecture, tu peux pratiquer à répondre à des questions. Ça, on le fait parfois ensemble. Je vais te le montrer. Voilà. Ici, on a un lien qui nous amène vers des... une banque de questions. Si je veux savoir, est-ce que j'ai compris ma lecture? Compréhension. Donc, voici des questions que tu peux poser. Après n'importe quelle lecture, ça va te permettre de vérifier ta compréhension. Dans le critère interprétation, ça va être la même chose, ainsi que réaction et le jugement critique. Donc, on appelle ça l'appréciation, apprécier des œuvres littéraires. Donc, plusieurs questions. Alors, ce que j'ai fait avec une autre orthopédagogue, c'est qu'on a placé ces questions-là dans des catégories. Donc, j'ai mes 4 catégories ici. Je vais aller voir ici, compréhension, je vais le pencher, réaction, interprétation et appréciation. Donc, je viens de lire un roman, puis là, je me demande, je vais me poser une question dans cette série-là. On pige, puis là, selon toi, quel est l'un des sentiments éprouvés par le personnage? Justifie ta réponse avec un passage du texte. Donc, n'importe quel roman peut répondre à cette question-là facilement. On peut faire la même chose quand on veut voir la réaction. Changerais-tu la fin de l'histoire et pourquoi? Donc, tu vois, c'est toutes des petites questions que tu peux te faire. Puis si ça t'intéresse, écris-moi. Je pourrais peut-être faire les documents comme ça pour que tu puisses toi aussi les avoir sous forme de questions. Sinon, tu prends le document qui est comme ça, puis tu te poses les questions dedans. Tu en choisis une, tu choisis les meilleures, puis tu réponds aux questions. Ensuite, pour travailler la compréhension de lecture, c'est sur mon site web. S'il va vouloir ouvrir, voilà. Donc, j'ai fait un recensement un peu ici. Donc, en lecture, il y a 4 critères évalués. Qu'est-ce que tu peux voir, les dimensions de la lecture. On explique un peu chacun des critères. Ça pourra faire l'objet d'une autre capsule plus tard. Si ça t'intéresse, fais-moi signe. C'est un petit répertoire des choses qu'on a trouvées intéressantes pour ça. Donc, aujourd'hui, c'était ma petite capsule sur comment choisir ce qui est à l'étude en lecture. J'espère que ça t'a donné des bonnes idées. La prochaine fois, je fais la même chose en écriture. Alors, à bientôt!